Donc voilà, hein, prochaine fois qu'on vous dit oui, l'argent ça révèle qui vous êtes, c'est des conneries. C'est des conneries. Il y a un processus. Bonjour, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler des conséquences de la propriété individuelle quand on l'exerce sans jamais avoir exercé la propriété collective. Prenons l'exemple d'un individu qui a les moyens d'acheter une voiture et qui veut apprendre à conduire la voiture seul. Eh bien, c'est exactement ça quand on pratique la propriété individuelle sans au préalable avoir pratiqué la propriété collective. C'est-à-dire que celui qui veut apprendre à conduire, normalement, il doit avoir quelqu'un à côté de lui pour lui montrer comment on fait. Vous avez tous, je suppose, votre permis, donc vous avez vu comment ça se passait, et même pour les plus chanceux d'entre vous, il est même possible que vous ayez fait la conduite accompagnée. Donc vous savez ce que c'est que d'apprendre avec des gens autour de vous pour vous initier. Pourquoi est-ce que c'est si important qu'il y ait ces gens autour de vous pour vous initier à la conduite? À cause des conséquences. La ville, là où j'habite, c'est une ville où il y a beaucoup de gens qui roulent sans permis. Et ceux qui ont leur permis savent tout de suite comment repérer quelqu'un qui n'a pas son permis. Ça se voit. Et quelles conséquences ça a quand on décide d'apprendre à conduire seul? Eh bien, la probabilité de faire des accidents graves est démultipliée. Et le problème, c'est que quand tu produis un accident grave, c'est toi qui payes les dégâts que tu as causés parce que tu n'es pas couvert par une assurance, parce que tu vas être condamné par la justice, et tu vas payer jusqu'à la fin de ta vie. Parce que les dégâts que produisent une voiture peuvent être gravissimes. Eh bien, les dégâts que produisent la propriété individuelle dans le rapport qu'on a avec autrui peuvent être énormes également, si on n'a pas été initié au préalable à la responsabilité. C'est-à-dire que être individuellement propriétaire d'un bien, ça implique une notion de respect qui doit être primordiale. Vous avez sans doute vécu cette scène de voir un frère ou une sœur qui est heureux propriétaire d'un bien. Et qui, depuis qu'il est heureux propriétaire d'un bien, que ce soit un bien immobilier ou un bien mobilier, peu importe, ça peut être une voiture ou même une paire de chaussures ou un appartement, peu importe, eh ben, le statut de propriétaire fait que si elle n'a pas été précédée de la propriété communautaire, eh bien ça fait que cette personne va se prendre pour ce qu'elle n'est pas, va se croire supérieure à autrui. Pas parce qu'elle est intrinsèquement quelqu'un d'irrespectueux, parce qu'elle a été mal éduquée, que depuis tout petit c'était quelqu'un d'irrespectueux, non. C'est le fait d'être devenu propriétaire individuel d'un seul coup, sans être passé par la propriété commune, qui l'a rendu, qui l'a transformé comme ça. C'est ça le problème dans la communauté, c'est qu'on sous-estime grandement le bouleversement que c'est de devenir propriétaire. C'est un bouleversement, aussi bouleversant que de passer de piéton à automobiliste. Voilà. Ceux qui, avant, prenaient des trottinettes ou des Vélib et se retrouvent avec, d'un seul coup, entre les mains, un engin avec lequel ils peuvent aller jusqu'à 130 km/h, mais c'est énorme comme bouleversement. C'est pour ça qu'il y a toutes ces étapes préalables pour avoir le droit de conduire.
C'est ça l'exemple que je voulais vous donner. Hein. La propriété commune, franchement, c'est un préalable indispensable et qu'il va vraiment falloir qu'on généralise. Et le pire, c'est que c'est pas compliqué. C'est pas compliqué la propriété commune. Hein. Vous prenez un ami, même un pote, votre conjoint, vous achetez quelque chose tous les deux. Et si vraiment vous voulez absolument pas, parce que vous avez peur que l'un abuse pour l'autre, abuse du bien et qu'il le garde pour lui, eh bien dans ce cas-là, l'étape préalable encore, ça peut être d'acheter à 2 ou à 3 un cadeau. Vous voyez, le truc classique, quoi. Vous voulez... moi, dans mes souvenirs, dernier cadeau que j'avais offert à plusieurs, c'était une machine à coudre. Et ouais, on s'y était mis à 2. Mais l'idée, c'est ça, en fait. C'est-à-dire que quand vous faites ce préalable, vous pouvez l'améliorer, le raffiner et investir d'abord à 2, puis à 3, puis à 4. Mais toujours dans cette idée de propriété commune, parce que c'est en respectant ces étapes que se construit la confiance. C'est en respectant ces étapes que se construit le respect. D'accord ? Vous allez apprendre à reconnaître ces gens qui, visiblement, sont particulièrement exposés au chamboulement mental que c'est que de devoir devenir propriétaire. Et donc ces gens-là, vous saurez vous en éloigner. Parce que voilà, il faut y aller étape par étape. Et un jour, quand vous vous sentirez vraiment à l'aise, vous pourrez vous permettre d'acheter des biens d'un certain montant pour vous-même, hein, pour votre gueule. Hein, mais sans en subir les chamboulements mentaux, à savoir le fait de se prendre pour ce qu'on n'est pas, se prendre pour quelqu'un d'important. En plus, vous savez, les publicités tournent toujours autour de ça. Hein. C'est toujours jouer sur la jalousie, le fait de faire baver le voisin. C'est exactement ça. C'est fait pour stimuler ce... Ouais, c'est ça. C'est ces saletés qui font que la vie en communauté n'est pas possible. Qui font qu'on ne peut pas s'unir et former un corps commun contre notre ennemi. Donc, vraiment, je vous le dis, si vous n'avez pas encore, si vous n'êtes pas encore allé trop loin dans ce processus qui consiste à accumuler du patrimoine pour vous et pour vous seul, je vous conseille au préalable, former un patrimoine commun avec des proches. C'est vraiment des étapes préalables indispensables. C'est ce qui nous permettra de fonder, mais de façon beaucoup plus profonde, une communauté solide. Cette expression qui dit que l'argent révèle qui on est, je suis pas tout à fait d'accord. Parce que si tu prends, je reprends toujours mon exemple des automobilistes, si tu prends n'importe qui ne sait pas conduire, tu lui donnes une voiture et tu lui dis t'inquiète pas, tu peux apprendre à la conduire tout seul, tout comme on donnerait 50 000 euros à quelqu'un, voilà, on lui donne 50 000, même si le mec c'est quelqu'un de bien, eh ben tu lui donnes 50 000 euros et tu lui dis t'inquiète, tu sauras t'en gérer, tu sauras t'en occuper, tu sauras gérer, il n'y a pas de souci. Eh ben, quand tu donnes autant de pouvoir à quelqu'un, parce que comme je vous l'ai dit, la voiture, c'est le fait de passer de piéton à un engin qui roule jusqu'à 130 km/h, c'est monumental comme changement. Eh bien, si personne n'est là pour lui montrer, dans le temps, avec tout le temps nécessaire, comment
se servir de cet engin, il y aura forcément des accidents. Et c'est pas que le type est un suicidaire, c'est pas que le type, sa nature de chauffard s'est révélée. Non, non, c'est juste que on lui a raconté des conneries. On lui a raconté que il suffisait juste d'avoir la voiture et après apprendre à conduire, ça se fait tout seul. Et le mec, soudainement, ce serait devenu un chauffard? Non. Tout comme le fait de donner beaucoup d'argent, eh bien ou beaucoup de patrimoine, et dire après oui, sa nature, sa vraie nature s'est révélée. C'est faux. C'est faux. D'accord? La propriété individuelle, ça, sans passer par la propriété collective, ça mènera toujours à de l'égoïsme, à du mépris, à se prendre pour plus que ce que l'on est. C'est dans la propriété collective qu'on apprend à être respectueux et à faire confiance, et à être digne de confiance. Et au bout de ce processus, là, on peut accumuler du patrimoine personnel, parce qu'on a fondé dans notre être le respect et la confiance. Donc voilà, prochaine fois qu'on vous dit oui, l'argent ça révèle qui vous êtes, c'est des conneries. C'est des conneries. Il y a un processus. Et c'est sûr que si on ne respecte pas tout le processus et qu'on va directement au bout, c'est-à-dire la propriété individuelle, voilà, on passe de rien à beaucoup, à énorme, et on s'étonne de quoi? Évidemment que ça va mal se passer. Évidemment que va y avoir des accidents. C'est pas la vraie nature qui s'est révélée. Enfin, bon allez, je vous dis à bientôt. Allez, ciao.